exclusif, le mariage secret de Florent Manodou et Elsa Bois. L'envers d'une idylle sous haute tension. Pendant des mois, les rumeurs circulaient. Des regards complices captés furtivement par les objectifs indiscrets, quelques messages codés partagés sur les réseaux sociaux, et cette absence remarquée d'annonces officielles. Autant d'indices que les fans les plus assidus tentèrent de décoder sans jamais obtenir de certitude. Et puis, ce matin-là, l'onde de choc est tombée, sans crier gare. Florent Manodou, le champion olympique au charisme inoxydable, vient de briser le silence. Oui, il est bel et bien marié, et ce depuis plusieurs mois. Avec qui? Avec la sublime Elsa Bois, la révélation de Danse avec les stars, partenaire artistique devenu complice de vie. Un mariage tenu secret, soigneusement protégé des regards extérieurs, comme un trésor intime préservé du tumulte médiatique. Mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi choisir ce moment précis pour lever le voile sur cette union cachée? C'est là que les choses deviennent fascinantes. Car derrière cette annonce apparemment romantique, se cache un savant jeu d'équilibre entre stratégie, pression publique et désir sincère de préserver ce qu'ils ont de plus précieux, leur amour. Un couple scruté à la loupe. Depuis leur rencontre en coulisses, lors d'une émission devenue culte, Florent et Elsa n'ont cessé de susciter l'intérêt. Deux figures publiques aux trajectoires très différentes. Lui, le sportif de haut niveau, habitué à la rigueur, à la discipline, au dépassement de soi. Elle, l'artiste solaire, passionnée par le mouvement, les émotions et la scène. Leurs univers semblaient opposés et pourtant, ils se sont rejoints dans une alchimie que peu avaient anticipée. Ce rapprochement, d'abord discret, est vite devenu l'objet de toutes les spéculations. Chaque sortie, chaque cliché volé, chaque story Instagram devenait un terrain d'enquête pour les internautes. Et dans cette atmosphère d'hypermédiatisation, garder le secret d'un mariage relevait presque de l'exploit. Darby Crew. Une union à l'abri des projecteurs. Selon des sources proches du couple, c'est au cœur de l'hiver dernier, lors d'une cérémonie intime en Provence, que Florent Manodou et Elsa Bois se sont dit oui. Pas de paparazzi, pas de faste ostentatoire. Un instant suspendu, entouré seulement des proches de confiance. Un choix délibéré, presque militant, pour réaffirmer leur droit à l'intimité. Mais derrière cette discrétion se dissimulait aussi une tension croissante. Car à mesure que les soupçons enflaient, les fuites devenaient inévitables. Des proches bavards, des témoins anonymes, des indices semés çà et là. La vérité menaçait d'éclater à tout instant. Et c'est peut-être ce compte à rebours médiatique qui a poussé le couple à reprendre le contrôle du récit. Une annonce orchestrée au millimètre. Ce n'est pas un hasard si l'annonce officielle a été faite un vendredi matin, à l'heure où les réseaux sociaux s'embrasent. Dans un communiqué sobre mais percutant, Florent et Elsa ont confirmé leur union, précisant qu'une célébration publique aurait lieu la semaine prochaine, en présence de nombreuses personnalités du sport, de la télévision et de la musique. Une manière de transformer une révélation privée en événement public, mais cette fois selon leurs propres règles. Les premières images fuitées, quelques clichés en noir et blanc volés sur les comptes privés, ont immédiatement enflammé la toile. On y voit un Florent souriant, costume clair, regard tendre posé sur Elsa, radieuse dans une robe fluide aux allures bohèmes. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Avalanche de cœurs rouges, commentaires en cascade, hashtag en tendance. L'émotion est palpable, la surprise totale. Une stratégie d'image maîtrisée. Au-delà de l'aspect romantique, ce coming out matrimonial est aussi un coup de maître en communication. Car en choisissant le moment et les modalités de cette révélation, le couple reprend la main sur son image. Dans une époque où la vie privée est constamment marchandisée, Florent et Elsa imposent un contre-pied audacieux. Ils partagent, mais à leur manière. Ils s'exposent, mais sans se livrer complètement.
Et ce geste a du poids, surtout pour Florent Manodou, longtemps perçu comme un athlète taiseux, peu enclin à s'épancher sur ses sentiments. Cette confession publique, tout en pudeur et en sincérité, pourrait bien redéfinir la perception que le public a de lui. Jaguar. Une mise en scène des émotions. L'annonce du mariage n'est pas qu'un fait. C'est une narration pensée, construite, livrée au moment exact où l'attention du public est la plus réceptive. On parle ici de storytelling amoureux, savamment dosé. Et dans ce scénario, chaque détail compte. La révélation inattendue, les photos exclusives, la promesse d'une fête à venir. On assiste presque à un feuilleton en temps réel, avec ses épisodes, ses cliffhangers, ses moments de vérité, de Jackie Kwabiedu vers une fête sous les projecteurs. Selon nos informations, la cérémonie publique prévue pour la semaine prochaine promet d'être spectaculaire. Un domaine privé dans le sud de la France a été privatisé pour l'occasion. Des artistes de renom sont attendus, tout comme plusieurs figures du sport français. On parle même d'un concert surprise, d'un décor inspiré des îles grecques et d'une retransmission partielle sur les réseaux sociaux, via un live exclusif. Cette seconde noce, plus médiatisée, n'est pas qu'un simple prolongement de la première. C'est un geste symbolique, un message adressé à ceux qui ont suivi leur parcours. Nous avons aimé dans l'ombre. Désormais, nous célébrons au grand jour. De l'avoir. Un couple en mutation. Ce mariage marque un tournant dans la vie des deux protagonistes. Pour Elsa Bois, il s'agit d'une consécration affective et médiatique. Pour Florent Manodou, c'est une métamorphose. L'athlète, longtemps perçu comme une force brute taillée pour les bassins, révèle ici une autre facette, celle d'un homme sensible, amoureux, prêt à s'engager et à s'afficher. Ensemble, ils deviennent bien plus qu'un couple people. Ils incarnent une nouvelle manière d'être célèbre, à la fois connecté et mesuré, vulnérable et stratège, intime et universel. Ce qui aurait pu n'être qu'une annonce glamour parmi tant d'autres devient, grâce à leur maîtrise du récit et à la puissance des émotions qu'ils déclenchent, un moment charnière dans le paysage médiatique français. Car au fond, ce mariage ne raconte pas seulement l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'aiment. Il raconte celle d'une époque où l'intime et le public se fondent, où chaque geste privé devient acte symbolique. Et dans cette chorégraphie délicate entre ombre et lumière, Florent Manodou et Elsa Bois dansent à l'unisson. Florent Manodou, le mariage caché du champion, entre amour secret et volonté de se protéger. Dans le monde du sport de haut niveau, chaque geste, chaque regard, chaque mot peut faire l'objet d'une interprétation. À ce jeu-là, les champions ne sont jamais totalement maîtres de leur image, ni de leur vie privée. Florent Manodou, lui, a fait un choix radical, un choix à contre-courant, presque en rupture avec le star system qui entoure les icônes du sport français. Il s'est marié, en secret, et il n'a rien dit à personne. Pourquoi ? Comment a-t-il réussi à dissimuler l'un des événements les plus importants de sa vie ? Et surtout, qui est-ce la femme qui partage désormais son quotidien dans l'ombre des projecteurs ? Une rencontre loin des bassins. L'histoire commence loin des podiums et des médailles, dans un contexte que peu auraient imaginé. Pas dans une piscine, ni dans une salle d'entraînement, mais en coulisses d'un plateau de télévision. Florent n'était pas là en tant que nageur, mais comme invité d'une émission où le sport croisait le divertissement. Et c'est là, dans ce monde parallèle aux compétitions, qu'il fait une rencontre qui bouleversera sa trajectoire personnelle. Elle n'est pas une sportive de haut niveau, ni une personnalité connue du grand public. Une femme de l'ombre, discrète mais déterminée, le courant passe immédiatement. Pas d'éclat, pas de tapage, juste une connexion rare, presque silencieuse, faite de regards complices et de pudeur partagée. Dans un univers où tout s'expose, eux choisissent l'inverse, se cacher pour mieux s'aimer. L'art de disparaître aux yeux de tous. Les débuts de leur relation sont marqués par une discrétion méticuleuse. Aucune photo volée, aucune rumeur, aucun indice. Florent, habitué à maîtriser ses mouvements au millimètre près dans l'eau,
applique la même rigueur à sa vie intime. Et sa compagne semble partager ce sens aigu du secret. Ensemble, ils bâtissent une bulle, hermétique aux curieux et aux paparazzi. Pourquoi tant de secrets? La réponse tient en quelques mots confiés par le nageur lui-même. Nous voulions juste un moment rien qu'à nous. Derrière cette phrase sobre se cache une stratégie bien pensée. Le couple ne cherche pas à créer le mystère pour alimenter les fantasmes, mais à préserver l'essence même de leur histoire. Un amour sans spectateurs. Une cérémonie à huis clos. Le mariage a donc eu lieu, loin des caméras, dans un lieu tenu secret. Aucun communiqué, aucune photo officielle, pas de story Instagram ni de faire-part people. Seuls quelques proches triés sur le volet étaient en présent, dans un cadre restreint et hors du temps. Ce choix, s'il peut surprendre dans une époque où les mariages de célébrités deviennent souvent des événements médiatiques, relève chez Manodou d'une volonté profonde de contrôle. Tout comme il planifie ses entraînements avec rigueur, il a orchestré son engagement personnel comme une opération discrète, presque militaire. Pas pour fuir, mais pour s'offrir la possibilité de vivre l'instant sans filtre, sans mise en scène. L'obsession de la maîtrise. Car Florent Manodou n'est pas un homme impulsif. Son parcours sportif en témoigne. Médaille olympique à 21 ans, reconversion temporaire en handball, retour réussi dans les bassins. Chaque décision semble calculée, pensée, optimisée. Dans ce contexte, son mariage secret s'inscrit dans une logique personnelle plus large, celle de garder le contrôle de ce qui lui appartient vraiment. Et quoi de plus personnel que l'amour? Mais derrière ce besoin de maîtrise se cache aussi une forme de vulnérabilité. Le champion a connu, comme tant d'autres, la brutalité médiatique, les commentaires malveillants, les interprétations abusives. Il a vu des collègues piégés, des histoires d'amour disséquées, parfois détruites sous l'œil impitoyable du public. Il en a tiré une leçon. Certaines choses doivent rester à l'abri. Il a bien vu le poids de la notoriété. Être Florent Manodou, ce n'est pas seulement être un athlète. C'est porter un nom, une image, une attente collective. Et cette notoriété peut devenir un fardeau quand il s'agit de vivre pour soi. L'amour, dans ce contexte, devient un territoire fragile, menacé par l'excès de lumière. C'est pourquoi le champion a choisi l'ombre. Non par honte, mais par nécessité. Il sait que les projecteurs peuvent brûler, qu'un regard indiscret peut transformer un moment intime en marchandise médiatique. Alors il a fermé la porte. Mieux, il a effacé les traces. Diagra? Un silence qui interroge. Mais ce silence, aussi maîtrisé soit-il, finit par susciter la curiosité. Car lorsqu'un homme public disparaît du radar sentimental, les rumeurs s'enflamment. On lui a prêté des liaisons, imaginé des ruptures, des retrouvailles, des idylles fantasmées. Aucun de ces scénarios n'était vrai. La vérité était plus simple, plus belle aussi. Il aimait et il protégeait cet amour. Cette révélation tardive, faite avec une économie de mots, n'est pas un aveu, mais presque un acte politique. Une manière de dire « Oui, je me suis marié. Et non, je ne dois rien à personne. » Dagikar, une discrétion comme position. Dans une époque où l'on expose sa vie comme on poste une story, la discrétion devient un acte subversif. Florent Manodou a compris que la rareté crée la valeur. En gardant son mariage secret, il a non seulement préservé son bonheur, mais aussi rappelé que certaines choses ne regardent que ceux qui les vivent. Ce choix n'est pas sans risque. Certains y verront une forme de snobisme, voire une rupture avec son public. Mais ceux qui connaissent Matt Florent savent qu'il n'agit jamais par provocation. C'est une question de principe, d'élégance aussi, et peut-être tout simplement d'amour véritable. Florent Manodou, en cachant son mariage, n'a pas cherché à se soustraire au regard du monde. Il a affirmé avec pudeur son droit à une vie privée. Une revendication rare, presque précieuse dans un univers où tout se montre, se commente, se consomme.
Son histoire n'a rien de scandaleux, elle est même d'une grande simplicité. Mais c'est justement cette simplicité-là, aujourd'hui, qui devient subversive. Et c'est peut-être pour cela qu'elle fascine autant. Mariage en vue. Les coulisses fascinantes d'une union très attendue entre Elsa et Florent Manodou. Il y a des événements qui dépassent le simple cadre privé, qui s'installent dans le cœur du public, comme une promesse partagée, une histoire qui devient la nôtre. Le mariage imminent d'Elsa et Florent Manodou appartient à cette catégorie rare, celle des unions qui cristallisent à la fois le glamour, la performance et l'émotion. Ce n'est plus seulement une cérémonie d'amour, c'est un récit national en préparation. Mais derrière l'image parfaite qu'on nous laisse entrevoir, que cache réellement ce mariage au bord de la Méditerranée? Quels enjeux, quels choix, quelles tensions silencieuses se dessinent dans l'ombre de ce conte de fées moderne? Biabus Pursuit. Une mise en scène millimétrée, loin de l'improvisation. Selon des sources très proches du couple, la cérémonie prévue s'annonce comme un chef-d'œuvre d'élégance. Installée dans une crique privée baignée par les eaux turquoises de la Méditerranée, la mise en scène promet un romantisme de carte postale, soigneusement orchestré. Mais ne nous y trompons pas, cette beauté naturelle n'a rien de spontané. Elle est le fruit de mois de négociations, de repérages, de contrats de confidentialité et d'aller-retour avec des organisateurs de prestige. Le choix du lieu n'est pas anodin. Il reflète à la fois le goût d'Elsa pour les ambiances intimistes et le besoin, de la part de Florent, de préserver un espace maîtrisé, loin des regards indiscrets. Car si le champion olympique n'a jamais caché sa relation, il demeure farouchement protecteur de sa sphère privée. Cette cérémonie publique, bien que symbolique, n'échappe pas à cette logique de contrôle. Yassi Benlik. Elsa, une mariée sous pression. Le choix de la robe d'Elsa a été, selon nos informations, l'objet de plusieurs mois de va-et-vient entre Paris, Milan et Barcelone. Elle ne portera pas